Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je souhaite partager quelque chose que nous rencontrons tous à un moment ou à un autre. Les moments difficiles. Ces périodes où la vie nous met à l'épreuve ne servent pas seulement à nous défier, mais aussi à nous enseigner comment faire face aux problèmes. Cela fait partie de l'expérience Cela fait partie de l'expérience humaine, peu importe d'où nous venons, qui nous sommes ou quelle histoire nous portons en nous. Nous partageons tous cette expérience commune. Accompagnez-moi dans cette aventure passionnante alors que nous explorons ensemble le pouvoir de la patience et de la foi dans un endroit éloigné du tumulte quotidien. Dans un monde où les champs s'étendaient comme un vaste tapis vert sous un ciel bleu, vivait un fermier avec son fidèle compagnon, un âne. Cet âne n'était pas un simple animal, il était un véritable ami pour le fermier, dans les bons comme dans les mauvais jours. Cependant, l'âne était désormais vieux et n'avait plus la vigueur de sa jeunesse. Le fermier, dont le visage était marqué par le temps et le soleil, regardait son ami. Il ne voyait pas l'âne comme un simple animal, mais comme un membre de sa propre famille. Il savait que les années de labeur de l'âne, les années de travail de l'âne, étaient passées bien trop vite. Malgré cela, le fermier lui offrait toujours un peu de tendresse et de gratitude, mais il sentait que ce n'était pas suffisant. Alors, il décida de laisser l'âne vagabonder librement dans les champs, profiter de la douce brise et manger autant d'herbes qu'il le souhaitait. C'était la manière du fermier de montrer sa reconnaissance pour les années de loyauté de son ami. Un jour, alors que le soleil se couchait, l'âne se promenait dans la prairie et tomba dans un puits désaffecté, oublié par le temps, et dissimulé parmi la végétation, sa bouche, autrefois couverte, paraissait maintenant être un piège pour tout imprudent. Enfoui dans les ténèbres profondes du puits, l'âne était pris de peur. Les parois froides et humides de roches semblaient avides de dévorer toute son espérance, alors qu'il appelait à l'aide pour n'entendre que l'écho solitaire de sa propre voix. Pendant ce temps, le fermier, remarquant l'absence de son fidèle compagnon, entama une recherche acharnée. La nuit avançait, sans laisser de traces de l'âne, et l'inquiétude du fermier ne faisait que grandir. Parmi les habitants locaux, la crainte d'une issue tragique grandissait. À l'aube, le fermier fut réveillé par les cris angoissés de l'animal et se précipita pour en découvrir la source. En apercevant le puits, il courut immédiatement avertir ses voisins. Ensemble, ils retournèrent main sur les lieux, et, en voyant son fidèle ami prisonnier des profondeurs, le cœur du fermier se serra de douleur. Sans hésiter, il rassembla les villageois pour une opération de sauvetage. Malgré les efforts coordonnés, impliquant l'utilisation de cordes et d'échelles, et même un harnais de fortune, le puits s'avéra trop étroit et le vieux bourreau, affaibli par l'âge et terrifié, résistait à toute tentative de libération. Les heures s'écoulaient, et avec elles, l'espoir d'un sauvetage réussi s'amenuisait. Face à une décision déchirante, le fermier s'effondra. Il se demanda s'il ne serait pas plus miséricordieux de permettre au bourreau de trouver le repos éternel sur cette terre, plutôt que de prolonger son agonie. Avec un lourd cœur, il décida alors de remplir le puits de terre pour éviter de futurs accidents et mettre fin à la souffrance de son compagnon, de son fidèle compagnon. Bien que certains voisins désapprouvassent l'idée, ils finirent par accepter la décision. Ils commencèrent à verser de la terre dans le puits, ce qui effraya d'abord l'animal. Cependant, instinctivement, le bourreau secouait la terre de son dos et l'utilisait pour grimper lentement. À chaque mouvement, il répétait ce processus et à mesure que le niveau du sol s'élevait, il se rapprochait de la liberté. Absorbés par leurs activités nocturnes, le fermier et les habitants ne remarquèrent pas immédiatement le drame qui se déroulait.
Le fermier jeta un coup d'œil dans le puits. Redoutant le pire, il découvrit que son âne était sur le point de se libérer. Avec quelques mouvements supplémentaires, l'animal fit un dernier bond vers la liberté, laissant tout le monde stupéfait. Le fermier, les larmes aux yeux, étreignit son âne, ému par ce miracle de survie et de dépassement. Reconnaissant pour ce miracle auquel il avait involontairement contribué, tous comprirent une leçon importante ce jour-là. Il n'y a pas d'abîme si profond duquel nous ne puissions émerger, tant que nous continuons à avancer et à nous battre. Nous garderons vivante l'étincelle de l'espoir et affronterons les adversités avec courage après avoir été témoins de la fin extraordinaire du parcours de notre âne résilient. Il est crucial de prendre un moment pour réfléchir à la profondeur de la leçon de vie qu'il nous a offerte. Comme dans cette histoire, nous nous trouvons souvent face à des abîmes de désespoir et à des défis inattendus qui surgissent de nulle part pour tester notre force intérieure et notre détermination à aller de l'avant. Cette narration de la résilience de l'âne incarne une vérité universelle sur l'expérience humaine. La résilience est cette capacité innée à affronter les adversités, non seulement pour survivre, mais aussi pour les transformer en tremplin, nous propulsant vers de nouveaux horizons. Combien de fois nous retrouvons-nous dans des situations apparemment sans issue, où la lumière, au bout du tunnel, ne semble être qu'un simple éclat d'espoir? L'âne, d'abord perçu comme piégé et privé d'espoir, reflète nos propres sentiments lorsque la vie nous lance des défis. Ce qui semblait être sa fin s'est révélé être un nouveau départ. Chaque couche de terre qui s'accumulait sur lui symbolise. L'âne devait choisir entre deux options, se laisser enterrer ou secouer la terre et l'utiliser pour remonter à la surface. De la même manière, avec détermination et un instinct de survie aigu, nous optons pour la deuxième alternative, transformant ce qui pourrait être une tombe en une opportunité de renaissance. Cette histoire de transformation sert de puissant rappel dans nos propres vies. Nous faisons face constamment à des revers, des échecs, des désillusions et des pertes qui peuvent facilement nous écraser et nous faire sentir acculés. Dans cette histoire, on découvre une leçon précieuse sur l'importance de la persévérance et de l'attitude face aux adversités. Elle nous rappelle que, même si nous ne pouvons pas contrôler les circonstances extérieures, nous pouvons choisir comment réagir à chaque défi. Chaque obstacle, aussi difficile soit-il, peut nous offrir l'occasion de grandir, d'apprendre et de nous renforcer, à condition que nous décidions d'avancer et de continuer. Réfléchissons maintenant à nos propres parcours. Comment avons-nous géré les défis que nous avons rencontrés ou que nous rencontrons actuellement? Nous laissons-nous submerger ou trouvons-nous Utiliser les adversités comme un tremplin vers le progrès est une manière d'agir qui nous appelle à l'action, nous rappelant qu'il y a toujours une issue, quelle que soit la profondeur de l'abîme dans lequel nous nous trouvons. La clé réside dans la façon dont nous choisissons de gérer la terre qui tombe sur nous à chaque adversité. Chaque obstacle nous offre l'opportunité de nous relever et de les surmonter, les transformant en marche vers notre propre émancipation et croissance. Dans les moments les plus sombres, lorsque tout semble perdu, nous nous souvenons du puits avec résilience et espoir. Avec un soupçon de créativité, nous pouvons transformer nos situations les plus challengées en opportunités pour de nouvelles victoires et découvertes. Après avoir partagé cette histoire et cette réflexion, je vous invite à partager vos propres expériences dans les commentaires. Parlez des moments où vous vous êtes senti coincé dans une situation difficile sans apercevoir de sortie. Vos réflexions et vos expériences enrichiront non seulement mon propre chemin, mais pourront aussi servir de phare d'espoir pour ceux qui font face à des défis similaires. Découvrez votre cœur et partagez votre histoire.
abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas de mettre un pouce levé.